Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du piratage USB des recharges publiques. On a tous déjà eu ce réflexe. Plus de batterie, on branche rapidement son téléphone à une borne USB dans un aéroport, un centre commercial ou un café. Simple, pratique, mais potentiellement risqué. Ce geste anodin peut en réalité exposer ton appareil à une attaque silencieuse appelée juice-jacking. L'idée est simple. Un pirate compromet une borne de recharge USB ou le câble lui-même pour voler des données ou injecter un logiciel malveillant. Car oui, un câble USB ne sert pas seulement à recharger, il peut aussi transférer des données, souvent sans que tu t'en rendes compte. Même si cette menace reste rare dans la pratique, elle est bien réelle, et surtout facile à éviter si on adopte les bons réflexes. Le but ici n'est pas de te faire paniquer, mais de t'informer pour que tu puisses te protéger, sans renoncer à la technologie. Dans ce module, on va voir ce qu'est exactement le juice-jacking, comment il fonctionne, quels sont les vrais risques, et surtout, comment t'en prémunir au quotidien, simplement. Nous allons voir premièrement ce qu'est le juice-jacking. Le juice-jacking, c'est une attaque qui vise à utiliser un port USB public pour voler tes données ou installer un logiciel malveillant sur ton appareil, généralement ton smartphone, pendant que tu le recharges. Le port USB a deux fonctions. La recharge électrique et le transfert de données, qui est souvent activé automatiquement. C'est cette double fonction que les pirates exploitent quand tu branches ton téléphone sur un port inconnu. Maintenant nous allons voir à quels risques peuvent être exposés ces ports USB. Il existe deux types de menaces principales. Le data thief, où un voleur peut accéder à tes contacts, messages, mots de passe, etc. Et l'infection par malware, où il peut installer à ton insu des logiciels malveillants comme des keyloggers, qui sont des enregistreurs de frappe, des ransomware, aussi appelés rançongiciels, des spyware, qui sont des espions numériques. Et tout cela sans que tu ne t'en rendes compte. Nous allons voir maintenant que c'est une menace réelle, mais à relativiser. Ce risque existe, mais il reste complexe à mettre en œuvre. Aucun cas massif n'a été documenté dans les gares, les aéroports ou les hôtels. De plus, le juice-jacking est moins fréquent que le phishing ou les arnaques par téléphone. Il reste techniquement possible, mais rare en pratique. Tu n'as donc pas besoin de paniquer, ou d'être parano, mais de comprendre le risque pour mieux t'en protéger. Maintenant, nous allons voir comment t'en protéger simplement. Voici les bons réflexes à adopter. Utilise une prise murale avec ton chargeur, pas un port USB public. Refuse quand ton téléphone te demande « Faire confiance à cet appareil ?» Fais toujours tes mises à jour, systèmes et applications. Prévois une batterie externe pour ne pas dépendre des bornes publiques. Utilise un câble data blocker, qui bloque les transferts de données. Et enfin, choisis un câble charge only, conçu uniquement pour recharger. Ces petits gestes peuvent te protéger efficacement sans effort. Pour résumer ce qui a été dit, le juice-jacking est une attaque possible, mais rare. Le danger existe si le port USB est compromis. Tu peux facilement l'éviter avec de bons réflexes. Cet exemple montre pourquoi il est important que tu comprennes comment fonctionnent les outils que tu utilises chaque jour. En cybersécurité, la connaissance et la prudence sont tes meilleures armes, pas la peur.